Quelles sont les échelles pour avoir un pays plus résilient, des territoires plus résilients? Quelles sont les échelles les plus efficaces? Là encore, compliqué, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a toute une subsidiarité et il y a différentes échelles et elles devraient, en théorie, dans l'idéal, pouvoir s'imbriquer les unes dans les autres de façon cohérente. Déjà, on rêve beaucoup quand on dit ça. Mais ça, c'est la théorie. Donc, on a besoin de décideurs nationaux, voire au-delà, Europe et même peut-être plus. On a besoin de décideurs qui se coordonneraient et qui donneraient des grandes directions cohérentes pour les gens en dessous, pour tout ce qui est en dessous, et qui agirait comme facilitateur. Facilitateur en redonnant du pouvoir également au local pour certaines choses, dès que c'est possible, dès que ça fait sens. On aurait besoin de ça. Donc si ça vient demain, youpi, voilà, tralala. N'empêche que ça viendra peut-être pas. Donc il faut aussi à un moment pouvoir agir à un niveau plus régional, départemental, communal ou intercommunal. Les bassins de vie, je trouve que c'est pas mal comme territoire d'utiliser la notion de bassin de vie, qui est une notion de l'INSEE en France, mais bon, bref, ou de biorégion. Je vous laisse regarder ce que c'est que les biorégions. Mais en tout cas, effectivement, le niveau local, parce que on a tous en tête, tous, non, c'est pas vrai, mais il y a un certain nombre d'entre nous, sans doute parmi les gens qui regardent, on a en tête le fait qu'il y a des grands problèmes qui nous dépassent largement. Et on se sent impuissant face à ces problèmes. Et parce que ça nous dépasse en termes de capacité de décision ou d'influence ou de contrôle. Et si on ne fait que ça, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'en préoccuper. Je pense qu'il faut s'en préoccuper et qu'il faut inciter, mettre la pression sur justement les politiques pour qu'ils s'en chargent bien, hein, quitte à durcir le ton, quoi. Pour autant, ça c'est la mobilisation citoyenne dans laquelle il faudrait qu'on soit tous. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que le grand changement dont on a vitalement besoin ne passera pas sans une mobilisation. Et si la plupart des gens laissent la mobilisation à ceux qui ont en eux la fibre du militantisme, ça ne suffira pas. D'accord ? Donc même si vous n'êtes pas militant dans l'âme à la base, il va falloir y aller, les gars. Donc ça, c'est une chose à dire. Concrètement maintenant, localement, on peut construire des alternatives. Parce que les grands changements mondiaux ne viendront pas s'il n'y a pas eu des tests, s'il n'y a pas eu des démonstrations de choses qui fonctionnent et dont on voit aussi que ça ne fonctionne pas juste techniquement, mais que ça fonctionne pour les gens, que les gens s'y retrouvent, et finalement ensuite mettre en récit tout ça de façon inspirante pour que ça se diffuse, pour que les gens le connaissent. C'est super important tout ça, qui fait que non seulement on peut faire des choses localement, dans notre sphère d'influence ou de contrôle où on fait du concret, et ça c'est super important. C'est important. Donc, une fois de plus, parce que ça va se diffuser, ça va faire des petits, etc. Et ensuite, on peut créer peut-être un réseau de tout cela, mais aussi parce qu'on a un sentiment d'efficacité personnelle qui vient contrarier l'impuissance acquise dont on souffre beaucoup dans le système qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà, donc tout ça, c'est bien. Et ça doit s'organiser effectivement à l'échelle territoriale. C'est compliqué parce que c'est encore un peu grand pour la plupart des gens. Donc les gens, ils pensent, oui, déjà je vais faire la chose personnellement ou alors en petit groupe, avec un collectif, etc. Et ce sera déjà pas mal. Je comprends bien que chacun ne peut pas décréter, je vais lancer une dynamique territoriale. L'importance donc, c'est déjà d'identifier les choses qui existent déjà, des acteurs du changement qui sont déjà là, des pionniers, ou pas forcément, enfin des gens qui sont très installés depuis très longtemps aussi. D'aller récupérer ces bonnes choses et de les mettre en réseau déjà. Voilà, de les faire se connaître, se reconnaître entre elles et de les mettre en réseau. Et ensuite, effectivement, quand on lance de nouveaux projets, eh bien, il faut que ces projets rejoignent le réseau, il faut que ces projets aient au moins comme ambition, à court, moyen terme, de faire des liens avec différents acteurs du territoire et de faire du lien, de faire du réseau, quoi. Que ce ne soit pas juste mon truc dans mon coin. Parce que l'échelle territoriale, c'est celle-là qui compte pour être ni trop fragile, ni trop hétéronome. J'explique. Quand on est trop petit, on est fragile. Même dans les cas rares où des gens ont réussi en petits groupes à aller vers une résilience incroyable et peut-être même une autonomie dans certains cas où ils savent tout faire, leur bouffe, l'eau, ils savent faire de l'eau potable, ils savent recycler, ils savent boucler les cycles, machin, ils savent tout réparer, ils savent se soigner, ils savent tout, tout. Pas beaucoup, hein. Bon. Mais même ces gens-là, que va-t-il se passer le jour où il y aura un afflux de gens ? Ou le jour où il y aura une catastrophe qui leur tombe dessus, une sécheresse pendant X années d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun système qui tient. Les seuls systèmes qui peuvent tenir sont, des systèmes d'une certaine taille critique. Et là, c'est intuitif. C'est pas que mon intuition, parce qu'on est plusieurs à partager à peu près la même
mais je ne suis pas certain qu'il existe des démonstrations carrées qui montrent que c'est ça. Je pense que, donc, je fais partie des gens qui pensent que la juste échelle, c'est entre quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes. Voilà, entre 5 000 et 100 000, on va dire, pour être large. Bon, ben là, à cette échelle-là, on peut commencer à organiser des systèmes où on a des redondances à la fois de ce dont on dispose comme outil, mais dans les compétences aussi des gens, et on est capable, à cette échelle-là, de créer peut-être même du surplus si on s'organise bien. Ça, c'est un des principes de certaines approches en agroécologie et puis en permaculture aussi, surtout. Donc, passons. Et puis, on peut gérer les problèmes, on peut gérer les afflux. Là, s'il y a 300 personnes qui arrivent, c'est pas un groupe de 50 personnes qui peut gérer ça. Mais par contre, un groupe de 20 000, oui. Donc, c'est la juste échelle. En dessous, dans le meilleur des cas très rares, une résilience qui n'est que temporaire. Et au-dessus, ça redevient un truc, une usine à gaz, où on dépend de chaînes d'approvisionnement de l'autre bout de la planète, ou en tout cas dans un rayon géographique qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on n'est pas résilient vis-à-vis des ruptures logistiques. Cette échelle méso, parce que tu as l'échelle micro, macro et méso, intermédiaire, cette échelle intermédiaire doit ensuite, ou en même temps plutôt, se construire en réseau, donc le réseau des mésos, voilà, du polyméso, enfin je ne sais pas comment dire. Et c'est ça ensuite qui est important, parce qu'effectivement, il ne faut pas s'isoler, on est tous en interaction permanente, et il faut avoir des solidarités et des complémentarités entre les territoires. Voilà. Et ça ne passe pas nécessairement par le niveau national. C'est déjà le cas, il y a déjà par exemple des réseaux de villes, avec des villes dans différents pays, quoi. Donc il n'y a pas besoin de passer par l'échelle nationale pour en sortir des frontières. Donc on peut très bien imaginer des réseaux de territoires qui transcendent les frontières, pas de souci.